numéro 116. Quel bonheur de marcher. Amen. Amen. Oh. Je me réjouis et je Amen. je marche en pèlerin.
demeure dans nos cœurs. Il demeure dans nos âmes. Il est le prince de la paix. Il est l'alpha et l'oméga. Nous pouvons nous asseoir un peu. Je crois que Marie maintenant va venir chanter un cantique. Ah, je crois que nous sommes ensemble avec le pasteur du ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui va nous apporter un peu la parole. Il viendra se présenter bien lui-même. Amen. Donc, Marie va chanter.
C'est ce que nous voulons voir. Amen. Voir le Seigneur face à face. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui enlève nos soucis. C'est lui qui nous bénit, qui nous soutient. Mais nous allons passer pour écouter la parole. On va chanter un cantique 122. Je me presse sur la route du ciel. Amen. Dieu Tout-Puissant, les lieux les plus hauts jamais trouvés. Mais par toi, par ta parole, nous l'avons trouvé. Amen. Jésus-Christ, merci pour cette belle atmosphère. Merci pour ta présence que nous saluons dans la salle. Merci pour ta visitation, Seigneur. Oh, nous nous sentons si bien quand nous parlons du Seigneur. Nous nous sentons si bien quand les Seigneurs nous rend visite. Nous nous sentons si bien comme ce fut le cas d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Jésus, notre salut, toi le parfait, toi le Dieu tout-puissant, toi le bonheur des hommes. Merci pour cette circonstance. Toi qui n'as jamais manqué au rendez-vous, nous te prions, Seigneur, d'être là. Bénis El Shaddai Tabernacle. Bénis le pasteur Georges. Amen. Bénis sa famille. Bénis la sœur Monique. Bénis tous les enfants, Seigneur. Je peux oublier les noms, Père, mais tu peux bénir tout le monde, Seigneur. Gédéon, Déborah, Père éternel. Et tout celui que je peux oublier, Seigneur, toi tu n'oublies personne. Jésus, bénis nos mamans qui sont dans la salle. Bénis tout le monde qui est connecté, Seigneur, et qui pourra suivre ces moments d'adoration. Fais-les pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, autour de la table, le pain soit placé. Car le pain qui est placé là, s'il est placé par un homme, il va produire la mort. Mais si c'est Dieu qui le place pour nous, oh Jésus, c'est la vie qui est restaurée.
Sois avec nous, Seigneur. Nous te saluons, nous t'élèvons, nous te magnifions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la félicité, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne nous laisse pas seuls, mais envoie l'onction pour le service. Au nom miséricordieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ok. Nous allons nous mettre, s'il vous plaît. On a arrêté de filmer. Ah, ok, c'est bon. Que Dieu bénisse richement. Alors, ce matin, ou cet après-midi. Donc, il est 15h, je vois. Donc, cet après-midi, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, comme le pasteur vient de me donner une passe en or, je pensais que lui allait me présenter, mais là, c'est pas cité mon nom et il me laisse le soin de me présenter. Alors, je crois que ce soir, je n'ai pas eu la chance de passer par la faculté de l'économie. Donc, je vais utiliser toutes mes paroles pour me présenter. Amen. Parce que si j'étais passé à la faculté de l'économie, j'allais abréger. Mais je me sens obligé vraiment de me présenter comme il a fait cette passe à moi. Je suis votre frère du ciel, Toumba. Amen. Je suis... parce qu'il a dit que je me présente, c'est ça le sceau de mon ministère. Amen. Je suis l'empereur et gouverneur, impactant sous le mystère du demi-temps de silence. Amen. Alors rapidement, les gens se posent toujours des questions, mais empereur, c'est un royaume, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes dans un royaume. Donc Jésus-Christ dit, Branham dit que dans l'Ancien Testament, c'était le royaume de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est devenu l'empire messianique, où Jésus est roi, il est chef, il est gouverneur et il règne dans son royaume. Amen. Alors si Jésus est empereur, s'il est gouverneur de ces royaumes-là, nous croyons qu'il avait dit que si un grain tombe à terre, il ne saura se reproduire. Mais si un grain tombe à terre, il va donner d'autres Jésus. Amen. Donc je vois de Jésus, je vois de Jésus, je suis Jésus. Vous êtes des gouverneurs. Amen. Au jardin d'Éden, Dieu avait donné à Adam le pouvoir de gouverner la terre, de dompter la terre. C'est ainsi qu'il était là placé pour gouverner et diriger. Je suis pasteur de l'église, une toute petite église, une toute infime église appelée Rouge-Gorge Tabernacle, dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Mbomu 288. Donc, pour ceux qui visitent Kinshasa, nous sommes à Lingwala sur 24 novembre, en diagonale de l'Académie des Beaux-Arts et de la maison Schengen, pour ceux qui vont solliciter des visas pour venir en Europe. Donc, c'est là que nous sommes à la commune voisine, à la commune de Gombe. Donc, je suis l'emblème et le pasteur de cette église-là. Donc, c'est ce que je pouvais donner comme présentation. Mais en passant, je salue, certainement il va nous suivre, le pasteur Samuel Ilunga. Donc, il est pasteur de Peignel Tabernacle. J'ai toujours dit que je suis son associé. Donc, lui est pasteur là-bas. Moi, je suis pasteur à Bouche-Gorge, mais je suis son associé. Même ce matin, je suis l'associé du pasteur Georges. Donc, si je n'étais pas son associé, il ne m'aurait pas accordé la chaîne. Amen. Donc, le ministre, le prédicateur, nous sommes des associés les uns et les autres. Amen. Mais seulement que la responsabilité locale d'une église est confiée à un homme bien identifié par Dieu lui-même. Alors, donc, je salue le pasteur Samuel Ilunga. C'est lui qui est la porte que Dieu avait utilisée pour qu'aujourd'hui nous soyons ici. Amen. Ainsi que sa famille, que lui-même, son épouse soit béni. Amen. Et là-bas chez lui, j'ai un petit ami qui s'appelle Neville. Donc si Neville ne me voit pas, il appelle mon téléphone, mais papa, oui, papa du ciel. Donc je suis son ami. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Je salue en passant son administrateur Victoire. C'est un homme merveilleux parce que c'est une jeune église que nous avons. Alors lui, comme il est dans des activités commerciales, c'est lui qui nous donne des fois tout ce qu'on a besoin, des tôles, des triplex, de clous à crédit. Et nous prenons, on construit l'œuvre de Dieu et après on paye
Donc, que Dieu les bénisse. Amen. Donc, nous sommes là ce matin réunis pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, je suis l'homme le plus heureux parce que ça fait quand même beaucoup de temps où je n'avais pas vécu l'atmosphère qui se vivait dans l'arche de Noé. Alors, je viens de percevoir ce qui s'est passé. J'ai eu une idée de ce qui s'est passé dans l'arche de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait un homme et une famille à qui Dieu, ou non, il y avait un homme à qui Dieu avait dit qu'il avait un plan à faire. C'était quoi? Sauver l'homme et l'épargner du mal. Et il avait commissionné cet homme afin que cet homme-là puisse faire l'arche qui était un bouée de sauvetage. Et quand le bouée de sauvetage avait été fait, on a appelé les hommes et les femmes pour venir entrer se sauver. Ils ont refusé. Ils ont dit que non, c'est de la rêverie. La pluie, elle n'a jamais existé. Comprenez? Mais quand ces gens-là sont entrés, ils se sont retrouvés dedans. Or, l'adoration ne pouvait pas seulement exister sur la terre, mais même dans l'arche de Noé, l'adoration devait continuer. C'est ainsi que dans l'arche de Noé, il y avait l'adoration. Pourquoi je parle de Noé? Parce que Noé, pour adorer, n'avait pas besoin du nombre. Il y avait Noé, sa femme et ses 3 enfants et leurs épouses. Amen. Alléluia. Amen. Noé, sa femme, ses enfants, ils étaient au nombre de 3. Japheth, Sem et 4 et leurs 3 épouses. J'étais aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de visiter l'arche de Noé parce que les Américains ont construit une arche. Ils se sont représentés ce qui s'était passé. Ils ont respecté à la lettre tout ce que la Bible décrit de ce qui s'était passé avec Noé. Et quand vous allez là-bas, vous vous représentez. Et nous sommes allés dans un point, on a trouvé le moment de prière où Noé, sa femme, ses belles-filles et ses enfants se réunissaient pour prier. Et là, ils adoraient. C'est comme ça que je dis que je me suis représenté. Ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de la quantité pour qu'il soit adoré. Toi-même, adore Dieu. Partout, tu adores Dieu. Dans ta maison, adore Dieu. Dans ton cœur, adore Dieu. À Dieu ou à toi, c'est conforme aux Écritures. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez que Dieu est descendu ici. Jésus, je te salue. Je le vois, il est là. Il est là, il est avec nous. Je le salue. Pourquoi? Parce que lui, il sied là où il y a l'adoration, la louange. Vous savez, l'adoration, elle élève l'homme auprès de Dieu. Mais la louange, elle fait descendre Dieu sur la terre. Et nous avons loué Dieu. Alléluia. Nous avons loué Dieu et il est descendu. Et ce matin, nous allons le voir. Dieu va l'écouter et il va sympathiser avec lui comme Cléopâtre sur le chemin de Maouss. Alléluia. Alors je voudrais tranquilliser quelqu'un pour dire que ne vous sous-estimez pas. N'ayez jamais de pensée en vous. Oh non, notre église, vous avez une grande et merveilleuse église. Amen. Moi, je n'ai pas des complexes pour prêcher. Amen. Que je sois devant 15 000 personnes, je prêche. Amen. Que je sois devant 2 personnes, je prêche. Amen. Parce que c'est conforme à la parole. Amen. Et frère Branham me dit, l'endroit où il a eu un culte merveilleux, parmi les moments où il a eu des cultes spéciaux, des cultes merveilleux, où il s'est senti prédicateur, c'est quand il prêchait devant un petit nombre de gens. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je m'aligne derrière Branham. Amen. Parce que j'aimerais que ce soit un culte béni. Amen. Amen. Je vais te montrer une chose que la Bible dit. Quand vous prenez l'histoire au jardin d'Éden, parce que les gens se font des illusions des églises. Vous comprenez? Les gens se font des illusions. L'église, ils pensent que c'est là où il y a des chorales, là où il y a des tambours, là où il y a plein de gens. Non, messieurs,
l'église, c'est ce qui est selon la parole de Dieu. Amen. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas à tort que Jésus a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que Jésus ne marche que dans les Écritures. Quand Jésus vient, il pouvait aller à la croix monter. Mais il a dit non, il y a une écriture qui sera brisée. L'agneau, parce qu'il était l'agneau de Dieu, on devait les laver. Il est allé voir Jean-Baptiste et il a été lavé dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Mais pour l'église aussi, Dieu reste conforme aux Écritures. Il dit que là où il y a 2 ou 3 réunis, pas au nom d'un pape, pas au nom de Branham, pas au nom d'un pasteur, mais en son nom. Lui, Dieu est là. Amen. Pourquoi? Parce que lui ne déroge jamais à ce qu'il a déjà placé. Voici ce qu'il avait placé. Au jardin d'Éden, il a placé Adam. Il a placé Ève. Et lui, chaque soir, descendait pour parler à Adam et Ève. Adam était le pasteur de cette église-là. Adam était le prophète. Le tout premier prophète au monde, c'est Adam. C'est à Adam que Dieu a révélé les secrets. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Dieu descend et ils étaient à 3. C'est pourquoi il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Amen. Parce que quand Adam et Ève étaient à 2, ils étaient réunis au nom de Dieu. Quand lui-même descendait, ils étaient réunis au nom de Dieu. C'est pour ça qu'il reste conforme. Il dit si vous êtes à 2, je suis là. Si vous êtes à 3, je suis là. Pourquoi? Parce qu'au jardin d'Éden, alléluia, au jardin d'Éden, c'était ça la base. Alléluia. Et regardez quand il continue, il le poursuit. Il arrive dans le désert. Et dans le désert, il s'est fait un besoin d'adorer. Il dit, si je laisse les choses en désordre, ça ne va pas aller. Il suscite Moïse. Et pour que Moïse, son don, soit bien encadré et arrive à l'objectif, Dieu place la famille de Moïse autour de Moïse. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alléluia. Quand Moïse, la mère de Moïse, met au monde de Moïse, elle prend une hache, elle imbibe un peu du goudron, elle dépose sur l'eau. Quelle est la personne qui surveillait s'il y a un problème? C'était Myriam. Elle surveillait là-bas. C'est pour qu'on te dise, mais c'est la famille. Hey, Dieu est dans la famille. Alléluia. Dieu utilise la famille. Amen. Même si tout le monde se tient autour, au tam-tam, c'est Dieu. Amen. 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 Myriam surveille. Si Myriam n'était pas là, c'est que Moïse serait devenu, ne connaîtrait pas. C'est Myriam qui va informer maman. D'abord, Myriam dit, la fille de Pharaon, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour... Vous comprenez? Oui, une bonne idée. On a besoin de quelqu'un. Au lieu d'aller trouver une autre femme, il va y prendre sa maman. Amen. Maman, ton enfant là-bas, on a besoin de l'allaiter. Viens. Alléluia. La mère de Moïse vient. Quand elle vient, vous pensez que la fille de Pharaon était libre d'accepter ça? Elle pouvait le refuser. Non, cette femme, la tête ici ne me plaît pas. Mais comme Dieu, Branham dit que Dieu est derrière chaque mouvement. Alléluia. Branham dit Dieu est derrière chaque mouvement. Donc le mouvement là d'aller chercher la maman de Moïse, Dieu était là. Il le prend Moïse et il commence à lui parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moïse, bien que tu aies été, tu es un libérateur. Moïse, bien que tu aies été, tu es un hébreu. Moïse, tu as été créé libérateur. Et Moïse a commencé à voir l'enseignement. Qui faisait ça? Sa maman. Alléluia. C'est pourquoi Branham me dit que la mère est le 6e évangile. Et 5e évangile. Comprenez? On a 4 épîtres. Et on ajoute la mère. Pourquoi? Parce que la mère est en train d'enseigner. Et après, quand le temps arrive pour que Dieu se révèle à Moïse, Moïse est là, il voit un buisson ardent. Il le fait. Oh non, Moïse, ne t'approche pas. Il dit, je ne vais pas m'approcher. Il dit, non, moi je veux que tu t'approches. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que Moïse s'approche. Mais il doit lui dire ce qu'il faut faire pour s'approcher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que tu t'approches de lui. Amen. Mais Dieu
Amen. Parce que le lieu où tu es est un lieu saint. Et Branham me dit que ce n'est pas ces lieux-là, cette montagne qui était saint. C'était le Dieu saint qui descendait, qui rendait ces lieux-là saints. Amen. Ce bâtiment ici n'est pas saint. Ce bâtiment il n'est pas saint. Mais c'est nous qui venons, c'est toi, c'est lui, c'est elle là-bas qui rendons ces lieux saints. Amen. Oh non, pourquoi seulement la famille? Parce que Dieu connaît la famille. Amen. Maintenant il dit bon, ok, tu dis quoi? Oh non, j'ai entendu les cris de mon père. Il dit, ah, où est mon problème? C'est ton problème parce que je t'ai fait mon associé. Quand ta maman t'a surveillé là, à mon associé. Quand Myriam est venue l'appeler, tu étais mon associé. Amen. Quand on t'allaitait là, tu étais mon associé. Amen. Ce matin, tu es l'associé de Dieu. Amen. Dieu fait de toi son associé. Si tu t'associes à Dieu, et Dieu fait de toi un associé, Amen. tu es celui qui remporte toute le bataille. Amen. Même là où c'est difficile, toi tu baisses. Amen. Amen. Maintenant, il dit, bon, ok, je t'écoute, tu veux quoi? Oh non, moi je ne connais pas parler. Il dit, si tu ne connais pas parler, qui a créé les langues? Qui a créé la langue? Qui a créé la bouche? Alléluia. Dieu pouvait automatiquement changer cette bouche-là en bouche normale. Qu'il quitte de devenir bègue, qu'il commence à parler normalement. Et il dit non, la famille. Amen. Amen. Ton frère Aaron, toi tu seras Dieu pour lui et lui sera ton prophète. Amen. Oh non, seulement la famille dans cette église, c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Quand nous montons, on voit les sacrificateurs Élie. Les sacrificateurs Élie est là pour que le feu soit gardé. Ce sont les enfants des sacrificateurs qui sont autour du feu. Amen. Ils sont autour du feu, mais attention, ils doivent garder les feux. Ils ne doivent pas amener le feu extérieur. Toujours la famille. Jésus lui-même vient. Il est sur la terre, il regarde. Il dit, Dieu dit pour que tu églises ici. Bien, Jésus, il est brutal en parlant. Jésus, là, il est brutal. Fils de renard, allez dire à ce mais c'est quel homme qui parle comme ça? Si c'était aujourd'hui, on m'a appelé Belzébuth. Allez, bon, pour que son ministère soit soutenu, sa famille, sa mère est là. Joseph venait dans cette église-là. Et il y avait ses deux frères, Jacques et Jean. C'était ses frères de Jésus. Les frères de Zébédée, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu voulait que quand il donne une vision, qu'il y ait des accompagnateurs de cette vision-là. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, le pasteur Georges est pasteur. Sa femme est là-bas, son enfant est là-bas, tel prix là-bas. Qui allait avec nous? C'est ta propre famille. Et puis, vous comprenez? Dieu veut que vous soyez là. Quand on regarde, on dit oui, ça c'est un homme de Dieu. Parce que quand vous avez un don, quand vous avez un ministère, vous devez d'abord convaincre ceux qui sont autour de vous. Amen. Amen. Ici, tu ne vas pas tromper tes enfants que tu es un bon pasteur. Tes enfants, tu ne trompes pas. Ta femme, tu ne trompes pas. Même si tu peux monter le feu, monte, il descend, les anges descendent, on prend des colonnes de feu. Mais quand ta femme te regarde, ça c'est un pasteur. Tes enfants là, comprenez? C'est pourquoi Dieu avait voulu que tu puisses convaincre d'abord. C'est ainsi que Branham pouvait se réveiller une nuit, il dit ma femme, j'ai des choses à prêcher. Il commence à prêcher, sa femme sur les. Il dit réveille-toi un peu, ça brûle là-bas. Bam, bam, il prêche. Il dit que j'ai fait 2 heures de prédication de la nuit. Alléluia. Ma femme, tu dois soutenir mon ministère. Ma femme, le repos éternel. Ma femme, l'assurance. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement pasteur de autres, mais tu es pasteur de ta famille, ta femme et tes enfants. Amen. C'est ça, c'est très important. Et quand nous arrivons au temps du soir, le même modèle n'est pas enjambé. Quand Branham évolue et il travaille, c'est lui qui est associé
à son ministère, qu'on appelait le secrétaire, c'était Billy Paul, son fils. Billy Paul était le secrétaire de son père. Donc, pour que l'administration, pour que les choses soient assises, Billy était là. C'était ainsi, est-ce que vous avez pris des cartes de prière chez Billy? Billy, demain j'ai quel agenda? Billy, quel est mon programme? C'était toujours lui autour de la famille. Si quelqu'un veut vous décourager, non, ça c'est l'église des familles. Il n'y a pas d'église des familles. Et laisse-moi terminer pour te dire que quand Dieu vous regarde ici, Dieu ne vous voit pas comme la famille. Dieu voit chacun comme ses enfants. Amen. Si Dieu devait vous regarder comme la famille, mais la femme de Noé et de l'autre serait sauvée. Elle ne serait pas devenue une statue là-bas. Elle ne serait pas aujourd'hui devenue une statue. Et ensuite un monument. Aujourd'hui, si vous allez voir, vous voulez voir le ça existe. Le pasteur Samater qui nous a prêché il n'y a pas longtemps est allé, il y a eu 2 semaines, il vient d'Israël. Il a vu toutes ces choses-là. Les vestiges de l'histoire biblique. Ça veut dire que si Dieu l'avait regardé comme la femme de l'autre, elle ne serait pas devenue statue. Donc, quand vous entrez dans la dimension divine, chacun est responsable face à Dieu. Amen. C'était chez les nations et chez les Juifs où le salut était collectif. Amen. Mais chez nous, les nations, le salut est individuel. Amen. Tu ne seras pas sauvé parce que Georges est ton père. Tu ne seras pas sauvé parce que Monique est ta mère. Mais tu seras sauvé si ta parole que Georges prêche, tu l'acceptes, tu la mets en pratique et nous voyons ça dans ta vie. Amen. Parce que vous êtes des épîtres écrits et lus de tous. Amen. Amen. Vous pensez qu'il faut que Moïse vienne t'écrire encore? Non. Moïse ne vient pas écrire, il prend un chef d'œuvre, il commence à écrire. Non. Il vient aimer. Non. Paul ne viendra plus. La Bible a déjà été écrite. Maintenant, tu dois devenir cette Bible-là. Amen. Nous te regardons, nous voyons la Bible en toi. Alléluia. C'est ça. Amen. Et les églises ont existé sous plusieurs formats. Même dans des maisons, les églises ont existé. Amen. Regardez cette écriture ici. Et puis on va prendre autre chose. Regardez. La Bible dit ceci. Dans Philémon. Philémon. Restez encore assis. Dans Philémon, au début là-bas, Philémon chapitre 1er, les premiers versets. Il est dit ceci. À la sœur Aphia, Philémon 1:1. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est où? L'église est où? Alléluia. L'église est où? Dans sa maison, n'est-ce pas? Amen. À la sœur Archip. C'est Paul qui écrit. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat. Ça veut dire que c'est Archip là qui était le compagnon de combat de Paul. Amen. Paul n'était pas un guerrier. Non. Le combat qu'il passe, c'est le combat de Dieu. Yeah. C'était un prédicateur. Amen. C'était lui le pasteur de cette église-là. Maintenant, l'église de Archip était où? Dans sa maison. Amen. Amen. Il ne faut pas vous gêner. Il n'y a pas de grande église et de petite église. C'est une église. Amen. El Shaddai Tabernacle. Soyez heureux, avancez, allez de l'avant et Dieu s'occupera du reste. Amen. Vous n'allez pas aider Dieu. Amen. Vivez la parole. Amen. Soyez des bons influenceurs. Amen. Comme ce fut le cas d'Osias et d'Esaïe. Alléluia. Esaïe un prophète. Osias un roi. Amen. Mais le prophète a été influencé par Osias le roi. Alléluia. Au point que le prophète a quitté son palais pour venir vivre dans la présence du roi. Quelle influence. Donc, les nombres ne font rien. Dans ces églises-là, aujourd'hui, nous devons corriger nos langages. Grande église, petite église, ça n'existe pas. Amen. Dieu ne regarde pas une église en termes du nombre. Dieu regarde l'église comme il est dit avec Branham dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je crois, quand vous prenez par exemple, ça dépend des traductions, les paroles 14 ou 17, il dit ceci. La qualité d'une église
Ce n'est pas la quantité, mais c'est l'esprit. Hein? La beauté d'une église. Amen. La beauté d'une église, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité des hommes qui vivent là, Amen. qui adorent là. Amen. Si nous avons une église de 10 000 croyants, et la qualité c'est des impidiques, des débauchés, des insulteurs, des critiqueurs, c'est pas une bonne église. Non. C'est une mauvaise église. Amen. Il ne faut pas les envier. Amen. Soyez à El Shaddai, à porter tout ce que vous devez. Dîmes, offrandes, contributions. Amen. Vous avez le devoir de chercher à savoir si le pasteur est à l'aise. Amen. Amen. Il est ton pasteur, ton papa à la maison, Amen. mais il est ton pasteur. Amen. Tu as un problème spirituel. Va les voir, papa, pasteur, j'ai besoin de te voir. Non, mais même ici, non, au bureau. Amen. Tout dépend de comment il organise ses réceptions. Au bureau. Il ne te reçoit pas comme un enfant, il ne te reçoit pas comme sa femme. Amen. Il te reçoit comme sa brebis. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes des pasteurs sont les brebis de ces pasteurs-là. Amen. Les enfants des pasteurs sont les brebis de ces pasteurs-là. Amen. Oh ma fille, mon enfant. Non, les histoires d'enfants. Je suis venu comme une brebis, j'ai un problème spirituel. Amen. Les esprits méchants me hantent. Pasteur, prie pour moi. Hein, papa, tu vois. Si tu le vois comme papa, il ne fera rien pour toi. Amen. Mais si tu le vois comme pasteur, il sera une grande et riche bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de petite église. Vous qui allez nous suivre par le YouTube, par l'internet, ça c'est une grande église. Amen. Parce que Dieu est descendu ce matin. Amen. Vous savez, il est de côté de l'église. Tout le monde chantait. Tout le monde battait le main. Et j'ai vu comment tout le monde articulait les paroles. Celui qui était au piano jouait bien. Celui qui était au jouait bien. Celui qui était au tout le monde chantait. Mais vous allez voir aujourd'hui, on force les gens. Levez-vous. Moi, je n'ai jamais vu Branham pour dire aux gens, non, pour chanter, il faut s'élever. Levez-vous. Non. J'ai plutôt vu Branham dire, on va chanter. Et celui qui sait qu'il faut chanter, adorer le Seigneur, il commence à chanter et l'esprit descend. Amen. Alléluia. Quand l'esprit descend, s'il doit rouler, il va rouler. S'il doit serrer la vie comme David avait, il va le faire. Amen. On a levé fou, on ne loue pas Dieu assis. Il faut. C'est pas qui montre comment on loue Dieu. Alors, si on ne loue pas Dieu assis, c'est écrit où il faut louer Dieu debout. Oh non, Dieu c'est une autorité. Mais écoute, ça c'est ta philosophie. On ne met pas la philosophie dans la parole de Dieu. Pour louer Dieu, on doit savoir c'est qui il est. La chanson, on la connaît et on chante. C'est pendant qu'on chante que l'esprit va saisir une âme. L'âme peut s'élever, l'autre peut rouler, l'autre peut même parler en langue. S'il faut casser les chaises, casser. Parce que tu loues Dieu. Amen. Mais regardez ces gens-là depuis qu'on a dit, les gars, moi chanter. Rien du tout. Oh, l'intérêt, c'est qu'on veut que les gens soient en mouvement. Non, le mouvement, c'est pas toi qui donne ça. Il y a une atmosphère qui crée le mouvement. Amen. Si vous n'avez pas l'atmosphère, là, vous serez mécanique. Dans la maison de Dieu, pas de mécanique. Non. Nous avons et la mécanique et la dynamique. Amen. Alléluia. Et la mécanique et la dynamique. Amen. Mais les gens mécaniques, mettez-vous, ils se mettent. Levez-vous, ils se louent. Mais regardez les gens qui vous allez vous lever, ces personnes. Tout le monde était là dans l'atmosphère. Jésus est venu, il descend, et tout ça là-bas, il louait quelqu'un. Pourquoi on est dans la chose? Amen. Arrêtons les choses mécaniques. Amen. C'est que nous devons plutôt dire aux gens, c'est qu'il faut être dans une bonne disposition pour louer Dieu. C'est pourquoi Branham me dit que quand on vient à l'église, si tu n'es pas dans une bonne atmosphère, reste chez toi. Amen. Tu ne vas pas venir nous alourdir ici. Tu seras comme les voleurs du manteau de Shinéa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et levez-vous la parole de Dieu. Nous prenons la Bible dans Job, chapitre 38e.
les versets premiers, en principe jusqu'à la fin. Mais moi, je vais prendre les 6 premiers versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alléluia. J'aime quand Dieu parle. Mettez-vous mes frères. Amen. On va ajouter une deuxième écriture dans Marc 28. Pierre s'est dit, Marc 10, 28. Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité. Dans notre traduction, on a dit Pierre, voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Vous comprenez? Quand tu viens à Dieu, quel est ton bénéfice? Tu cherches quoi? Si tu n'as pas de bénéfice que tu recherches quand tu viens chez Dieu, tu es un homme sans ambition. On va voir ça. Pierre avait des ambitions. Il dit: moi je dois gagner. Il n'est pas allé critiquer. Il n'est pas allé poser des questions au détour. Il dit: Jésus, voici, nous avons tout quitté. Barque, parents, femmes et enfants. Donc tout ça on a abandonné. Amen. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Alléluia. Est-ce que ça t'interpelle ou pas? Alléluia. Parce que, écoutez, Jésus dit, Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, si tu as quitté à cause de la têtudesse, ce que nous allons lire ne te concerne pas. Si tu as quitté à cause de la débauche, non, on t'interdit, ne fais pas la débauche, tu ne fais pas, tu quittes. Ça ne te concerne pas. Amen. Si tu as quitté à cause du mauvais habillement, non, un enfant de Dieu s'habille comme ça. Voici comment on se comprend dans la maison de Dieu. Tu quittes. Ce que je vais lui ne te concerne pas. Amen. Il faut quitter ta famille, tes histoires à cause d'un homme. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit là-bas, il n'est personne. Il dit bien personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Vous comprenez? Amen. Il y a un bénéfice immédiat, amen, un bénéfice au court terme, un bénéfice au long terme. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Jésus vous bénit, amen, immédiatement, amen, au court terme et au long terme. Amen. Il dit, alléluia, j'aime Jésus. Il dit, il n'est personne qui, ayant quitté, ne reçoive au centuple. Centuple, centuple. Présentement dans ces siècles, des maisons, des frères, amen, des sœurs, amen, de mères, amen, des enfants, amen, et des terres, amen, avec persécution, amen, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen.
Amen. Combien c'est merveilleux. Amen. Ce matin, nous allons voir avec vous un sujet très large, très important, mais nous allons l'aborder dans quelques minutes. Et le reste, Dieu conduira les pasteurs à pouvoir vous en donner les multiples facettes que cela regorge. Nous parlerons du sujet intitulé « Je m'interroge ». Je m'interroge. Tu t'interroges. Elle s'interroge. Il s'interroge. Je m'interroge. Nous nous interrogeons. Amen. Amen. On s'interroge. Le sujet c'est « Je m'interroge ». Comment ça t'interroge? Alors, quand nous exploitons ces sujets, en voyant ce que Job nous dit dans Job 38 là-bas, nous allons voir que l'homme est une source éternelle, une source indéfinie. L'homme est un moteur des interrogations. L'homme, dans toute sa vie, se pose toujours des questions. L'homme, tel que tu es assis là, tu es un homme, tu es une femme. Tu as toujours des questions. Donc l'homme, comprenez que c'est un moteur. L'homme, c'est une cabine des questions. L'homme est un réceptacle. L'homme est un réservoir des questions. L'homme questionne tout. L'homme veut tout savoir. Maintenant, quand tu poses des questions, il faut attendre qu'on te réponde. Le défaut de l'homme, c'est que lui, parfois, il se pose des questions et il se répond lui-même. Il se pose des questions et il se répond. Mais tu es orgueilleux. Déjà, quand tu poses des questions, c'est que tu ne connais pas. Amen. C'est lui qui pose des questions, il ne connaît pas. Bien qu'en français, on dit, c'est lui qui pose la question à une partie de la réponse. Mais une partie de la réponse, ce n'est pas la réponse. Ça peut être une partie désordonnée. Ça peut être une mauvaise chose que tu as en partie. Laisse qu'on te réponde par celui qui connaît. Amen. Et celui qui connaît, c'est toujours Dieu. Amen. Amen. Dieu connaît toujours. Amen. C'est ainsi que quand vous prenez les deux textes que nous avons lus, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Pierre, regardez que le contexte où Dieu répond, c'est un contexte où il y a eu des questions. Regardez là, si vous êtes bien attentif. Vous connaissez la vie de Job. Job était un bourgeois. Job avait tout ce qu'il avait. Mais à un moment donné, ça a commencé à capoter. Il a eu même des amis qui sont venus les rendre visite. La Bible parle de 3 visites. Ils sont venus la première visite, deuxième visite. Il est venu. Job leur a posé des questions et aussi posé des questions à Job. Même la femme de Job est arrivée à lui poser des questions. Mais c'est quoi ça? Elle maudit Seigneur les prières. Vous voyez, l'homme est toujours devant des questions. Mais quand il y a des questions, ne laisse pas l'opportunité au diable de répondre à ces questions-là. Laisse Dieu répondre à des questions. Est-ce que le peuple est avec nous? Nous laissons toujours, nous devons laisser soin à Dieu de répondre à nos questions. Dieu dit là-bas dans Job, l'Éternel répondit. On répond quand on a posé la question. L'Éternel a répondu à Job du milieu de la tempête et dit. Donc il y avait une tempête, il y avait des problèmes, il y avait des secousses. Tu es dans des tempêtes de toute nature. Regardez, je vais vous montrer que la parole de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne faillira jamais. Amen. Amen. Même si en Europe, nous avons la facilité de rouler. Même si en Europe, nous avons la facilité de l'Internet. Même si en Europe, on peut manger comme on veut. On peut s'habiller comme on veut. On peut tout faire comme on veut. Mais l'homme a toujours des questions. Amen. Ta présence ce matin à l'église, c'est une question. Amen. Alléluia. Tu es venu parce que tu poses des questions à Dieu. J'ai mangé, hier j'avais mangé, demain je mangerai. Bon, d'ailleurs, l'école, bon, j'ai payé une matière. C'est pas comme au Congo quand on te dit tu as 12 cours, tu dois finir. Non, non. Ici, si tu vois que tu peux faire 8, tu peux. Dis, bon, moi je préfère 8 cette année, 4 années prochaines.
Mais au Congo, il faut terminer. Tu ne dois pas terminer, tu as donné. Mais ici, tu peux passer des classes avec des cours de rattrapage. Tu dis non, tu vas compléter. N'est-ce pas? Amen. Mais malgré cette facilité, malgré ce climat-là, tu as des questions. La mort, après la mort, la vie ici. C'est pourquoi tu es venu à l'église. Tu as, dans ton cœur, il y a un vide. Amen. Tu veux combler ce vide-là. Amen. Alléluia. Amen. J'étais malade, j'étais à l'hôpital, mais je n'ai pas eu. Tu as des questions. C'est pourquoi tu t'interroges. Amen. Quand tu t'interroges, laisse place à Dieu de répondre. Amen. Même si c'est le diable qui te pose des questions, réponds selon la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable te pose des questions, quand le païen te pose des questions, toi une jeune fille comme ça, à ton âge, tu n'as pas de petits copains, toi tu es encore vierge. D'abord, il est malséant qu'une fille normale parle de son intimité à son ami ou à quelqu'un d'autre. Amen. Ça t'appartient, c'est à toi. Amen. La seule personne qui doit entrer en contact avec cette dimension de connaissance, c'est ton mari, ton futur mari, ton époux. Amen. Il est malséant à une fille d'exhiber son état chez M. X ou M. Y. Amen. Même si c'est dans l'éducation à la vie, l'enseignant aborde les choses qu'il pose à d'autres filles légères, pas à toi. Yeah. Tu es une fille du roi. Tu dois Amen. t'honorer, tu dois te respecter. Amen. Tu lui réponds silencieusement, tu ne réponds pas. Amen. S'il insiste, prêche-lui la parole. Amen. Tu prends Genèse, tu commences à prêcher. Tu lui dis, voilà la parole, voilà la parole. Alléluia. Amen. Quand il y a des questions, l'homme doit répondre, pas selon sa connaissance, pas selon sa tête, pas selon les diables, mais selon la parole. Amen. Amen. Parce qu'il y a des questions pièges, il y a des questions détournées, il y a des questions mal orientées, il y a des questions intentionnelles. Oh oui, oui monsieur, il y a des questions intentionnelles. Amen. Quand le diable apparaît devant la femme, Ève, vous pensez que c'était une bonne question? Vous pensez qu'il ne connaissait pas? Mais il connaissait. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'on pose une question comme ça? Pose ta question pour savoir. Quand une question a des ramifications, des contours, ce sont des pièges. C'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, j'aime Branham parce que c'est un aigle. Il est tellement monté plus haut qu'il a vu les choses même dans les moindres détails. C'est que le diable a fait au jardin d'Éden avec Ève, c'est ce que le diable fait aujourd'hui avec nos garçons, avec nos filles dans des téléphones. L'esprit de l'aigle était tellement monté et il nous a prêché les dimensions, les 7 dimensions. Quand on allait prêcher les 7 dimensions, les gens les regardaient comme un fou, ils ne comprenaient pas. C'est nous qui avons vécu la réalité des dimensions. Amen. Il a dit qu'il y a plusieurs dimensions. Entre autres, nous avons la 5e qui est la 4e, qui est la dimension des hommes. Quand il prêchait là, il a souffert pour expliquer la télévision, voyez la radio. Mais aujourd'hui, c'est pas besoin d'expliquer. Tel que je prêche ici, les Congo peuvent déjà être informés. Tel que je prêche ici, les photos peuvent déjà partir. Il suffit qu'il y ait une bombe déclenchée aux États-Unis là-bas, tu seras informé ici. Il suffit qu'à Kabonga là-bas, je ne vais pas qu'on tombe là-bas, quelque chose se produit à la seconde, tu es informé. Ce sont là les ordres. Facebook, WhatsApp, ce sont des ordres. Quel est le mode opératoire? N'oubliez pas que la question c'est je m'interroge. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le mode opératoire que le diable a utilisé au jardin d'Éden? C'est ce que Facebook ou WhatsApp fait. C'est les gens. Mais regarde, tu vas trouver un petit ami de l'école là. Ton chien, un ami. Il sait que s'il vient toquer chez vous pour ouvrir, papa va poser la question c'est qui? Il est de quelle moralité? Parce que même sa façon de s'habiller, papa, c'est maman connaît. La façon dont les jeunes hommes s'habillent, même la jeune fille.
Oh non, moi c'est bon. Comme on ne veut pas les garçons, mais non. Branham me dit fréquente les bonnes personnes. Amen. Et les bonnes personnes sont des chrétiens. Amen. Et le christianisme, c'est la seule religion qui a aujourd'hui une tombe vide. Yeah. Et la tombe vide qu'on fait. Alléluia. Amen. Mahomet est mort dans la tombe. Amen. Bouddha dans la tombe. Amen. Tous ces gens-là, les Katima Kenya, tous dans la tombe. Amen. Mais aujourd'hui, même Branham dans la tombe. Amen. J'étais à sa tombe aux États-Unis, j'étais là. Branham est dans la tombe là. Amen. Il attend la résurrection. Amen. Il attend que les saints suivent d'être translatés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est dans la tombe. Amen. La seule religion qui a un fondateur vide, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne connaissons pas Jésus. Amen. Quand il était à Galilée, mais nous aujourd'hui, nous connaissons Jésus même dans sa puissance de la résurrection. Parce que dans la puissance de la résurrection, nous avons le salut, nous avons l'espérance, nous allons aussi ressusciter. Amen. 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 Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez ces questionnements-là? C'est ça que les jeunes gens disent aujourd'hui. Comment tu vas? Tu as mangé quoi? Je me pose des questions. Toutes les fois que tu as déjà répondu, supposons que tu as dit que tu n'as rien mangé, il t'a déjà donné quoi? Hein? Bon, la question est c'est pourquoi? Ça a une finalité. C'est un moyen de t'appâter, de t'avoir. Tu as mangé quoi? Tu es habillé comment? Tu es au salon, mais dans la chambre. Tu as couché, tu es couché, ou bien tu... Il va en faire quoi? Amen. Et une fille bien structurée, bien ordonnée, une fille chrétienne de Dieu ne s'introduit pas dans un tel jeu, Amen. dans un tel mouvement. Amen. Tu n'es pas un poisson qui doit te laisser entraîner à tout. Non. Dieu a donné des nageoires. Quand ce courant-là n'est pas bon, tu as la capacité de tourner, dire non, moi je vais comme ça. Et moi je vais comment? Comme la parole a tracé. Alléluia. Amen. Et après ça sera, tu t'es déjà lavé. Bon, envoie-moi ta photo. La première fois c'est une photo. La deuxième fois c'est une photo sans. Et non, bon, la photo comme au jardin d'Éden. Ça c'est pas chrétien, c'est pas correct. Une fille de Dieu n'entre pas en conversation, même avec ton amie fille, ta collègue fille, tu dois t'en abstenir. Amen. La Bible a dit il est honteux. Il est même une malédiction, pas honteux, qu'un homme voie la nudité d'un autre homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'adore, les diables fait. Et quand les diables posent des questions, il faut répondre. Les diables, les Ève n'avaient pas vu qu'il fallait répondre selon la parole. Oui, Dieu a dit, essaye un peu. Dieu sait que vous faites comme lui. Non, écoute, moi je n'ai pas besoin de comprendre ce que Dieu a dit. Moi, ce que Dieu a dit, j'applique. Je crois. Amen. Difficile ou facile, je mets en pratique. Amen. C'est ça. On ne t'a jamais demandé d'aller comprendre Dieu. Non. On ne t'a jamais demandé d'aller comprendre ce que Dieu fait. Non. On te demande de croire et de mettre en pratique. Amen. Amen. Un pasteur qui devient, il fait des démonstrations, tu vois. Oh, je me suis toujours dit, une fois je me suis retrouvé devant des prédicateurs. Il prêche, il parle 2 heures. Moi-même, prédicateur, j'ai mal à la tête. Bon, mais je me pose, si moi, prédicateur, j'ai la grâce de me connecter au ciel. J'ai mal à la tête comme ça. Alors, les croyants qu'il a prêché. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas venue pour être compliquée. Si vous trouvez une parole compliquée, ce n'est pas Dieu. C'est le diable dans. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne voyez pas que c'était kilométrique. Dieu avait dit, vous ne m'en toucherez pas. Maintenant, quand tu es sous une onction démoniaque, un mensonge s'église. Alléluia. Dieu avait dit qu'on ne mangeait. Non, Dieu n'avait pas ne touchez pas. Manger là, c'est Ève qui a ajouté.
que l'homme est devant une multitude de questions. L'homme se pose des questions et il est lui-même le laboratoire de ces questions-là. Ici, Jean pose des questions à Dieu et Dieu commence à répondre. Écoutez, il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Toutes tes questions là sont des discours sans intelligence. L'intelligence, c'est la parole de Dieu. Amen. Arrête de poser des questions, prends la parole, mets en pratique. Amen. 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 Maintenant, Dieu lui dit, ok, comme tu me crées des problèmes, s'intéresse comme un vaillant homme. On va maintenant, comme ça, tu peux pas me répondre. Ça, c'est intérêt, peut pas voir. S'intéresse comme un vaillant homme. Je t'interrogerai. Tu vas poser beaucoup de questions. Ok. Moi j'ai des réponses. Mais toi aussi, sers bien tes intérêts, je t'interrogerai. Alléluia. Je m'interroge. Alors maintenant il dit, et tu vas m'instruire. Et vous trouverez qu'au final, personne ne peut instruire Dieu. C'est un défi. Quand le défi est lancé, on relève un défi par la parole de Dieu. Amen. On ne relève pas un défi avec l'instruction. Maintenant, écoutez les questions. Si vous avez des réponses, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Parce que tu commences à me donner des leçons. Non, Dieu, tu vois. Mais si tu m'avais laissé comme ça, Dieu, moi j'avais mes histoires à moi. Pourquoi tu avais envoyé les diables? Et les diables passaient lui-même là-bas. Est-ce qu'il fallait que tu lui poses la question, qu'as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Tu commences à poser des questions. Oh non, alors bon, si maintenant on a des longues jupes, on a des courtes jupes, ça fait quoi? Bon, si maintenant on ne part pas à l'église, si tu ne pars pas à l'église, c'est contraire à la parole, point barre. Dimanche, tu ne peux pas t'absenter du culte. Tu n'honores pas la résurrection. Il faut honorer la résurrection. Amen. Parce que la puissance, la force, l'intelligence que nous avons, nous la tirons de la victoire du calvaire. Amen. 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 Il dit, dis-le si tu as de l'intelligence. On va lire maintenant, nous voulons savoir si tu as de l'intelligence. Ne sois pas orgueilleux face à la parole. Non. On te présente la parole. Les gens pensent aujourd'hui que l'orgueil, c'est quand tu es à ma bouche. Hein? Ma bouche, tu marches calmement, lentement. Tu as les mains croisées comme ça. Il dit, il est humble. Non, il n'est pas humble. Les gens pensent que l'humilité, c'est quand tu es seulement une chemise un peu défoncée là. Et puis quand il parle lentement, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? C'est pas ça l'humilité. Vraiment, l'homme dit que Dieu utilise tout le temps selon la nature qu'il lui a donnée. Amen. Si tu es doux, sois doux. Yeah. Si tu es bouillant, sois bouillant. Amen. Amen. Ne fabrique pas de sainteté. Ne fabriquer, non. Tu t'interroges mal. Prends la parole de Dieu, mets en pratique. Amen. Amen. Fabriquer, sainteté fabriquée. Amen, amen. Mais l'humilité, Branham dit, c'est l'orgueil face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Combien d'orgueils nous n'avons pas aujourd'hui? Il est en veste, il a des grandes églises. Il dit que Branham est déjà ressuscité. C'est un orgueilleux face à la parole. Amen. Il embrouille les gens. Donnez-le révélé. Mais il est haineux. Il a la haine. Il ne partage pas. Il ne prive pas. Il a des véhicules. Mais son associé, ses diacres, sont des piétons éternels. Et il répond au nom de Dieu. Non. L'amour. Comment tu as l'amour? Tu peux laisser ton frère en famille. Comment tu as l'amour? Vous comprenez pas ça? Mais il va se dire, non, moi, c'est un orgueilleux. Il pense parce qu'il a en veste en cravate, il est humble. Il n'est pas humble, c'est un orgueilleux face à la parole. L'humilité, c'est face à la parole. Quand on te présente la parole veut que toi, une femme, tu sois comme ceci.
ceci, que tu sois comme ça. La parole veut que dans l'église, tu sois comme ça, que tu viennes à temps, que tu ne t'absentes pas, que tu chantes, que tu fasses ceci, que tu payes tes dîmes, que tu payes tes offrandes. Quand tu obéis à ça, tu es humble. Amen. Amen. Mais quand tu commences à poser des questions, donner la dîme, ça c'est pour enrichir les pasteurs. Mon ami, tu es sur une pente défavorable, un terrain glissant. Est-ce que ce sont les pasteurs qui ont institué la notion de la dîme? La notion de la dîme a été instaurée par Dieu lui-même. Amen. Quand tu payes la dîme, tu n'as pas à raisonner. Oh non, tu n'as pas besoin de la destinée. Quand j'ai donné, tu ne donnes pas, tu payes la dîme. Amen. Amen. Parce que Dieu est associé à toi. Amen. Quand tu ne payes pas la dîme, tu es un tricheur, un voleur. Amen. Et quand on paye la dîme, la destinée, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton problème. Amen. Quand tu poursuis, je vais enrichir les pasteurs, tu es un orgueilleux face à la parole. Même si tu as 1000 voitures, tu es un orgueilleux. Même si tu te promènes en babouche, non, moi, frère, c'est des militaires. Mais quand tu discutes au sujet d'appliquer la parole, payer la dîme, venir à ton église, faire tes reproches, tu es un orgueilleux. Écoutez maintenant, comme maintenant, Pierre, et puis Paul, n'a pas su répondre à Dieu, frère Branham nous dit quelque chose ici. Il dit que la plupart des gens se posent des questions parce qu'ils sont dans une crise d'identité. Alléluia. Quelqu'un ne connaît pas son identité. Quelqu'un qui reconnaît son identité, c'est un chrétien. Et un chrétien vit nettement et correctement la parole. Amen. Frère Branham dit dans la foi, c'est notre victoire. Prêcher le 4 octobre 58, au point 20, il dit ceci. Je pense que oui, au point 20. Cela me rappelle une fois. Je n'aime pas prononcer ces mots. Mais c'était juste un clochard. Vous écoutez? Il y avait un clochard qui était dans la même situation d'incertitude. Quelqu'un qui a l'habitude de s'interroger dans les affaires de Dieu, c'est un vagabond. Il ne connaît pas ce qu'il veut. Voilà, me dit, c'était juste un clochard qui est venu à la porte. Il a dit, docteur, pouvez-vous me donner un sandwich? Vous suivez? Un clochard est venu. Maintenant, Branham s'est résolu. J'ai lu la deuxième écriture pour relier cela à cette deuxième partie de la foi sur notre victoire, point 21. Avant de continuer avec Branham, regarde ce que là-bas la Bible dit. Dans les récompenses que Dieu donne aux enfants de Dieu qui quittent tout à cause de lui. Il dit, si vous avez tout quitté, je vous donnerai, écoutez, des frères, des mères, des pères, des enfants sur cette terre. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous savez, imaginez-vous que non, Dieu, il faut l'aimer. Dieu est prévoyant. Alléluia. Il est là-bas, en Israël, au jour de son corps physique. Mais il a déjà vu ce qui se passerait en notre temps ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, il savait qu'on va faire des restrictions. Les avions coûteraient cher. La vie deviendra impossible. Il y aura des GPS qu'il faut chercher telle adresse à telle adresse. Ce que tu ne peux pas te retrouver. Jésus, comme un aigle, il regarde. Il dit, Pierre, tu as posé la bonne question. Hein? Ah, Pierre, tu as posé. Écoutez, Pierre, Pierre était toujours éveillé. Jésus dit, ah, Pierre, donc tu es descendu. Ta question m'a amené à la Odyssée. Il n'est personne qui quitte tout pour moi que je ne lui donne pas de père. Alléluia. Des mères. Amen. Des familles. Amen. Pourquoi? Pour des raisons que je vais montrer.
La première raison, vous savez qu'il est rare des familles où on est à l'aise parce qu'on est chrétien. Il est rare dans des familles où on est à l'aise parce qu'on est chrétien. Amen. Quand tu es chrétien, tu vis la parole, c'est toujours la famille ne t'aime pas, on te chasse par ici, des conflits dans la famille. Quand tu as des conflits dans la famille parce que tu es chrétien, le seul endroit où tu es à l'aise, c'est parmi les frères. Amen. C'est parmi les bien-aimés. Alléluia. Jésus a fait fuir. Oh, je m'interroge. Alléluia. Jésus a fait fuir. Ce matin, il y a quelqu'un qui dans sa famille a une difficulté. Il a raison, lui a raison, mais on les comprend mal. Il a tout fait pour créer la paix, on les comprend mal. Alléluia. Il a tout fait, mes frères. Mes soeurs, il a tout fait. Il a tout. Toutes les pistes. Jésus avait dit, je vous donnerai des frères. Amen. Je vous donnerai des mères. Amen. Je vous donnerai des familles. Alléluia. Parce que là-bas, nous aurons un seul langage. Amen. Un seul langage. Amen. La parole de Dieu. Amen. Là où j'ai mal le fait, au moment que je laisse. Amen. Là où lui a mal le fait, sinon un chrétien ne peut pas, il diminue. Alléluia. Et nous conjuguons au même temps. Amen. Nous parlons le même langage. Amen. C'est pourquoi la deuxième chose, il regarde et dit, imaginez peut-être que je suis venu ici. S'il fallait prendre mon lit, les lits que j'utilise au Congo là, je mets dans l'avion. Je prends tous mes habits, je mets dans l'avion. Je prends serviette, savon, tout, je mets dans l'avion. Alléluia. Amen. Ça me coûterait combien? Combien de voyages nous effectuons? Laissez. Il y a Georges là-bas. Maman Monique est là-bas. Il y a les merveilles là-bas. Quand tu arrives, on va te donner une chaise pour te mettre. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, on va te donner un lit pour dormir. Amen. Tu n'as pas besoin de lit. À moins qu'eux ne soient pas dans la condition d'avance. Si quelqu'un n'a pas quelque chose ce matin, de ce monde ici, demande à Dieu. Dieu va te donner. Amen. Amen. Oh, si j'avais le temps, on va demander changer d'aspect. Il n'est pas normal qu'un chrétien vive sans le minimum. Il n'a pas de maison, il n'a pas de véhicule, il n'a pas des habits. Frère Branham me dit dans les 6 pitchs. Je vous lis ça. Que je lis ça. Alléluia. Que je lis ça. Amen. Frère Branham me dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Alors, s'il n'y a pas de mal à ça, pourquoi tu n'as pas ça? C'est qu'il y a un problème. Soit tu es un paresseux, parce qu'il faut avoir ça, pas comme une baguette magique. La maison sort. L'argent, non, il faut travailler. Amen. Dieu ne déroge pas à ses principes. Amen. Depuis qu'il avait deux jardins d'été, que tu mangeras à la sueur de ton fond. Oui. Tu dois suer, hein? Oh, tu ne sues pas, tu veux manger. Moi, je vais suer. Maman, il va me donner à manger. La sueur est là. Je suis. Alléluia. Je suis. Amen. 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 Je suis en train de travailler. Amen. C'est le travail que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Dieu m'a donné et Dieu va me payer. Amen. Toi aussi, Dieu t'a donné et tu dois travailler pour avoir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je cherche ça rapidement. C'est merveilleux. Mais mon ami dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. Amen. Il n'y a pas de mal. Amen. Attends, 6 buts. Oh non, il faut être pauvre. Non. Dis, la pauvreté là, non, les diables, non, il faut enlever des choses comme ça. Oh non, errer les débonnés parce qu'ils hériteront les ciels. Ça, c'est quel évangile ça? Hein? Quel évangile? Celui qui sera pauvre ira aussi. Celui qui sera riche ira aussi. Amen. Je connais riche Abraham au ciel. Je connais les pauvres Lazare au ciel. Amen. Maintenant, si toi tu vas aller aux pauvres comme Lazare, c'est ton problème. Yeah. Moi, j'aimerais aller au ciel riche comme Abraham sur la terre. Amen. J'aimerais aller au ciel riche comme Job sur la terre. Amen. J'aimerais aller au ciel riche comme Paul Jarit. Amen. J'aimerais aller au ciel comme Banks Wood. Yeah. Alléluia. Amen. Ton modèle de Lazare, là, je ne veux pas. Pardon. C'est quoi ça? Il faut mal s'habiller, il faut manger bien. Tu as un esprit mauvais. Quand Branham, le messager de Satan, a voulu aller vivre dans les montagnes, dans la campagne là-bas. Oh non, je suis un prophète. Oui, mais tu es un prophète, alors quoi? Oh non, mais le prophète est dans la forêt là-bas. Va t'habiller, cravate.
Alléluia. Il dit, toi, tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Amen. Oh non, Jean-Baptiste avait des dents pourries, il mangeait des sauterelles. Ça, c'est pas l'âge des sauterelles. Alléluia. Ça, c'est l'âge des hamburgers, l'âge des beefsteak. On mange sandwich, on mange. Et on part au ciel. Amen. Parce qu'on vit la parole. Amen. Tu manges sandwich, vis la parole. Amen. Tu manges hamburger, vis la parole. Amen. Tu portes une cravate, vis la parole. Amen. Tu as des chaussures de $1000, vis la parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh non, on va aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel comme si c'était au marché où on va au ciel. On va te vérifier. Tu n'avais même pas sur la terre. Tu n'as pas attendu l'histoire de Daniel guéri. Non, moi j'avais. Est-ce que tu ne trichais pas? Tu ne volais pas sur la terre? Les 6 bits. Écoutez mes amis. Alléluia. Les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. C'est juste une virgule, on va rentrer parce qu'on continue. Il dit, point 155. C'est des choses que vous connaissez, mais je rappelle seulement. Il dit, mes amis, nous devons en arriver à certaines de ces choses. Alléluia. Branham pèse bien les mots. Hein? Ces choses-là existent déjà. Lui pointe ça. Il dit, nous ici, qui sommes encore ici, dans ces cas ici, vous comprenez? Nous sommes dans un autre cas. Ces choses-là, c'est dans un autre cas avec une autre personne. Nous là, nous devons quitter ces cas et aller dans les cas de ces choses-là. Il dit, mes amis. Parce qu'il vous dit, mes frères, vous allez, mes amis. Nous devons en arriver à certaines de ces choses. Ces choses. C'est démonstratif. C'est qu'on demande, c'est ça la chose. Chose. C'est quelque chose de Branham. Chacun de vous désire bien manger. Alléluia. Amen. Conduire une belle voiture. Amen. Branham pèse bien les mots, mes frères. Il ne dit pas conduire une voiture. Conduire quoi? Une belle voiture. Amen. Avoir ce qu'on a, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Amen. Ma soeur, mais oui, ce qu'on a de mieux, c'est que tu penses de mieux là. Tu peux avoir ça. Amen. Maman, c'est que vous pensez de mieux. Au nom de Jésus, allez recevoir. Amen. Alléluia. Je suis l'empereur et gouverneur. Je suis investi d'un pouvoir ce matin. Amen. Ma commission, alléluia. Ma commission véhicule. Je vais promets avec les choses que Dieu m'a données. Amen. Voici le miracle qui accompagneront. Alléluia. Alléluia. Je ne dois pas suivre le miracle. Non. Je ne dois pas suivre le miracle. Amen. Moi, je dois marcher et les miracles doivent m'accompagner. Ce matin, change la façon de lire cette écriture-là. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ça parce que toi, tu cours derrière ça. Miracle, la maison, les habits, les marches de mes enfants. Et aussi longtemps que tu seras en train de courir derrière ça, tu n'attraperas jamais ça. Alléluia. Amen. Ce matin, tu te décides. Je suis un gouverneur. Amen. J'ai reçu l'autorité. Amen. J'ai reçu le pouvoir Amen. de commander. Amen. Si j'avais le temps, je ne vais pas entrer dans beaucoup de choses. Si j'avais le temps, je vous lirais là où Branham me dit que maintenant mon ministère commence à atteindre les niveaux élevés. Amen. Pour annoncer la parole. Amen. Alléluia. Branham a dit les niveaux élevés que son ministère avait atteints, c'était pour annoncer la parole. Amen. Et il dit qu'en prononçant la parole, il a prononcé avec la colonne de feu. Amen. Cette colonne de feu, si lui meurt, il dit que je n'ai rien à voir avec ça.
c'est en chacun de vous. Amen. Si j'ai la colonne des Alléluia. Amen. Oh my. Amen. Tu prononces la parole. Comment tu deviens un gouverneur? Amen. Il faut manger les livres. Amen. Pourquoi manger les livres? Les livres n'est pas sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, je suis gouverneur. Amen. Tu es gouverneur. Amen. Quand Dieu t'a créé passer sur la terre, il t'a donné une juridiction. Amen. Mais quand l'homme est tombé, oh alléluia, Amen. Dieu est venu récupérer les livres. Amen. 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 Il dit, c'est le même livre. Quand ce livre est entre les mains d'Adam que tu es, ces livres s'appellent les titres de propriété incontestables. Amen. Tu as une autorité. Amen. Tu as une propriété incontestable. Amen. Maintenant, quand ces livres, Amen. quand l'homme est acheté, Amen. Dieu est venu récupérer ces livres. Quand ces livres rentrent dans les mains de Dieu, ça devient les livres de l'agneau. Amen. Les livres de vie de l'agneau. Amen. C'est le même livre. Quand il est entre les mains de Dieu Tout-Puissant, ça s'appelle les livres de vie de l'agneau. Amen. Mais quand ces mêmes livres rentrent dans les mains de l'homme, ça devient les titres de propriété incontestables. Maintenant, quand l'homme a trébuché, ces livres ont commencé à vouloir tomber. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est venu récupérer cela. Frère Branham m'a dit, pourquoi il a récupéré cela? Parce que le main sale de Satan ne pouvait pas toucher ces livres. Alléluia. Amen. Oh, la bonne nouvelle ce matin, Amen. c'est qu'en ces temps de soir, comme l'Apocalypse dit, ça veut dire que je vois un ange puissant. Alléluia. Amen. Qui descend. Oh, quand j'en vais regarder, il avait vu les livres fermés. Alléluia. Amen. Mais quand l'ange puissant descend, il pose un pied sur la terre. Il pose un pied sur la mer. Alléluia. Amen. Ça signifie le pouvoir que tu as de dominer. Alléluia. Oh, le livre est ouvert. Amen. Quand l'ange descend sur la terre, il trouve le 7e ange. Il descend avec un livre ouvert. Amen. Le livre, c'est Christ lui-même. Amen. Et quand le 7e ange est sur la terre, il prend les livres ouverts. Il mange les livres. Amen. Il devient les livres. Amen. Et il peut prononcer la parole. Toi aussi, ce matin, mange les livres. Amen. Mange les livres. Amen. Tu vas prononcer la parole. Amen. Les miracles ne peuvent pas te suivre, mais Dieu a donné de l'ordre. Accompagneront. Avant de continuer la lecture, c'est Amen. une escorte. Alléluia. Amen. Tu es un wagon scellé. Alléluia. Toi là, tu es un bien privé de Dieu. Amen. Un wagon scellé. Amen. 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 Et on doit l'ouvrir que à destination. Alléluia. Maintenant, Dieu donne des policiers. Dieu donne une cohorte, un cortège pour t'accompagner. Toi, wagon scellé. Alléluia. Toi, qui a le pouvoir. Dieu donne des cortèges pour te suivre. Amen. Laisse-moi te dire que quand un président de la République est escorté, Amen. c'est qu'il escorte Amen. les motards, Amen. les véhicules, tous les convois ont la mission de l'escorter jusqu'à destination. Amen. 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 Même s'il va à la toilette, ils sont devant la porte de la toilette. Amen. 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 Est-ce que le peuple est avec moi? Amen. S'il n'est pas arrivé à destination, le cortège ne se limite pas en chemin. C'est ainsi que tu dois maintenant, dès ce matin ou cet après-midi, changer ta façon de lire Matthieu et Marc 16. Amen. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru.
conduire une belle voiture, avoir ce qu'on a de mieux. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, en vertu de la loi de la continuité. Amen. De cette parole. Amen. En vertu de la loi de la continuité de l'œuvre de Malachie 4, tout ce que tu as de mieux, que tu aspires, je te le donne au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit, je ne vous les reproche pas. Amen. Si quelqu'un te reprochait d'avoir une belle voiture, Branham ne te reproche pas. Non. Amen. Une grande maison, une belle veste, Branham ne te reproche pas. Amen. Amen. Il dit, il n'y a pas de mal à ça. Amen. Amen. Déborah, avoir une belle chose, il n'y a pas de mal. Non. Amen. 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 Belle chose, c'est belle chose. Yeah. Branham a dit belle, moi je dis belle. Amen. Il dit belle voiture, moi je dis belle voiture. Amen. Si Branham avait dit qu'il y a des mal à voir ça, j'allais dire il y a des mal à voir ça.